À l'occasion des festivités des fêtes d'année 2024, le coordonnateur du Temple du Changement, M. Pichou Bidingui, en collaboration avec les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, a organisé un culte spécial d'action de grâce dénommé Nouveau Départ, ce 27 décembre 2024, de 8h30 à 12h30 dans la salle Apocalypse 22 à Massy 1 sur boulevard Lumumba. En ce jour du 27 décembre 2024, nous avons l'honneur de vous voir dans ces beaux cadres dorés pour rendre grâce à Dieu en cette matinée et pour dédier leurs fils et frères dans la foi. Je cite Pichou Bidingui Musingu, œuvrant dans le domaine politique entre les mains de l'Éternel, afin que sa vision dite politique puisse éclater et toucher les coins et recoins de la République démocratique du Congo et aussi partout dans le monde. Certains parmi vous se souviendront qu'en ce même lieu, lors de la campagne électorale, que M. Pichou Bidingui avait réuni les hommes de Dieu que vous êtes pour leur faire part de ses ambitions politiques une fois élus. Alors qu'en ce moment-là, d'autres candidats comme lui étaient ça et là dans le manœuvre fétichiste. Ceci décrit la valeur que notre frère attache à Dieu. Et aujourd'hui encore, nous voici réunis. Il serait confis à vous, ses pères et frères, dans la foi. Très cher homme de Dieu, avoir à la tête des institutions de notre pays l'un de nous chrétiens constitue une assurance et une sécurité dans le fonctionnement de nos églises et dans notre vie. Et c'est là à l'exemple de Joseph en Égypte. Donc, nous avons intérêt, nous, chers hommes de Dieu, à soutenir et à s'investir pour la réussite totale de ses ambitions politiques. Pour celui que nous appelons déjà dans la foi, aujourd'hui honorable Excellence Pichou Bidingui. M. Pichou Bidingui, par ses cultes, sollicite un soutien spirituel et moral qui marque également le relancement de ses activités, voulais-je dire de ses nouvelles activités et ambitions politiques. Car étant dit dans 2 Chroniques au chapitre 20, verset 20, confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Un mot de circonstance élu par le prophète Reagan avant l'exhortation du révérend pasteur Wilfrid Ngalima. Très bien. Vous allez voir, cette crise a affecté même les domaines économiques d'Israël. Mais pourquoi Israël ne pouvait pas faire face? Parce qu'il n'était pas seulement faible économiquement, il était aussi faible dans l'armée. Parce que Madian s'assemblait avec les Philistins et il combattait Israël. Et Israël, face à cette situation, s'est retiré dans des ravins. Il cherchait à cacher même le vivre. Parce que même dans la guerre, il n'était pas capable d'affronter l'ennemi. C'est que militairement parlant, Israël était faible devant les ennemis. C'est que le premier secteur, c'est l'économie qui est touchée. Le second secteur, l'armée est touchée. Et le troisième secteur qui était touché, c'est la diplomatie du pays. Parce que quand dans une nation les choses n'avancent pas, et que les nations avoisinantes s'élèvent contre vous, souvenez-vous des dialogues de Salt City. On peut recourir chez les voisins pour créer un terrain d'attente entre vous et les ennemis. À l'occasion, il y avait le frère José Ndita et les autres. Il a fait des déclarations à mon sujet. Il a dit, je suis la
Comme la Bible dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange était au rendez-vous. L'onction a déversé toute la salle. Les enfants de Dieu étaient dans la présence de leur Père et ils ont recommandé l'année 2025 entre les mains de l'Éternel, lui, les donateurs de dons excellents. Le coordonnateur de cette initiative, M. Pichu Bidingi, a exprimé sa joie pour la réussite totale de cet événement grandiose. Pour la vie sur une grande journée, nous avons invité des pasteurs qui sont venus pour célébrer le Seigneur. Nous avons voulu rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et comme c'est une nouvelle année, nous reprenons les activités sur le terrain. Nous avons voulu les répondre avec la bénédiction des hommes de Dieu. Je les remercie parce qu'ils ont soutenu lors de la processus électoral. Je vis de mes propres yeux comment est-ce que les hommes de Dieu ont mouillé les maillots pour l'élection. Et pour ça, je ne pouvais pas commencer sans pourtant recevoir les bénédictions des hommes. Le message est que nous demandons à tous nos membres de se préparer parce que nous rentrons sur le terrain. Comme toujours, nous voulons mobiliser et actionner le développement, surtout à Django et à travers la République. Que Dieu vous bénisse tous et bonne année 2025.